Alors nous allons créer ensemble, un document relatif à la répartition des clients par sexe et par profession sur, Business Object. Donc ça va être uniquement les clients, de la vente en ligne. Donc comme vous pouvez le voir ici, notre base est stockée sur, EasyPHP. Donc base qui est excusez-moi, base qui est directement liée, à notre univers. Et donc on a préalablement, bien sûr, établi notre univers qu'on retrouve donc ici lorsqu'on charge Webby pour créer notre rapport. Ici notre univers, donc on prend bien AdventureWorks TW 2012 _ MySQL. Donc on peut ouvrir ce document. Donc c'est comme ça qu'on va créer notre premier document. D'abord il faut sélectionner les données nécessaires. Donc on va avoir besoin de la table client. Donc dans cette table qui se trouve juste ici, on va prendre le sexe de notre client. Également, nous avons besoin de sa profession, comme ceci. On a également besoin de la date. Donc ça va être juste ici. Hop, voilà. Et aussi, on va prendre la clé primaire des clients pour calculer ensuite en fait le nombre de clients. Voilà, on exécute notre requête. Donc, ce qu'on va faire ici dans ce rapport, ça va être d'abord de créer nos diverses variables. Donc on va créer la dimension année, donc c'est tout simple, c'est pas la fonction année. Donc année de due date, voilà. Ensuite, on va créer la variable qui va servir à calculer. C'est pas une variable, c'est un indicateur, pardon, qui va servir à calculer le nombre de clients. Donc ici, on sélectionne bien indicateur. Et en fait, on va aller compter le nombre de lignes dans notre table client, c'est-à-dire le nombre de notre clé primaire, notre customer key. Voilà. Alors, hop, on laisse bien les crochets, comme ceci. Voilà. Enfin, on va aller chercher le pourcentage de nos clients. Donc ça va être pourcentage client. Donc ça va être un indicateur également et il va être créé grâce à la fonction pourcentage, voilà, pourcentage de notre nombre de clients, comme ceci. Voilà, donc maintenant on peut essayer d'abord de créer un tableau qui va donc regrouper les catégories de profession de nos clients, le nombre de clients appartenant à chacune de ces catégories et le pourcentage de clients. Voilà, donc le pourcentage ici il est à nombre décimal, donc par un clic droit format de nombre, on va aller choisir le pourcentage, comme ceci. Ok. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit plus lisible, donc on aurait souhaité intégrer donc le genre de nos clients. Donc est-ce que ce sont des femmes ou des hommes? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le définir comme section pour que ce soit plus simple à lire et qu'on puisse bien différencier les deux sexes. Donc voilà, comme ceci. Et ce qu'on peut faire également, ça va être, pour que ce soit bien sûr encore une fois plus lisible, c'est d'ajouter un diagramme circulaire donc auquel on va affecter des données. Donc ici on va prendre le nombre de clients et ici la profession de notre client. Voilà, comme ceci c'est bien ça. Donc ici en fait sur notre document, ce qu'on a, ça va être donc la répartition de nos clients, donc par sexe bien sûr et par profession. Mais ici donc on a toutes les années de regrouper. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter un contrôle d'entrée pour que l'utilisateur se penche vraiment sur l'année qu'il souhaite. Donc pour ça, on fait un clic droit filtrer par nouveau contrôle d'entrée. Où là, on va aller sélectionner donc notre année. On laisse une boîte déroulante et on fait suivant. On fait suivant et on affecte bien donc cette boîte déroulante à nos deux donc au tableau et au diagramme à secteur. Voilà, terminé. Donc on retrouve notre contrôle d'entrée ici. Donc là, on a toutes les valeurs. Mais si l'utilisateur souhaite, il peut sélectionner seulement 2011, seulement 2012, etc. Alors là, ça reste assez lisible, mais le souci, c'est qu'ici, on a notre pourcentage de clients, mais pas ici. Donc le diagramme à secteur, c'est bien d'afficher les étiquettes de données. Alors pour ça, on fait un clic droit, mettre en forme le diagramme. Et ça va être, il me semble, donc là on va un peu chercher mode d'affichage des étiquettes de données. Et je pense que ça va afficher, voilà. Là on a bien les pourcentages.
Voilà, donc on fait OK. Donc là, directement, ça rend quelque chose de plus visible. Ce qu'on peut faire aussi pour un peu dynamiser notre document, ça va être d'ajouter une photo. Alors c'est dans l'apparence ici, image à partir du fichier. Notre fichier qu'on a stocké sur notre disque D. Ça doit être cette image-ci, voilà. On applique et on voit donc que la photo apparaît ici. OK. Donc là, ça dynamise un peu plus notre rapport. On va également insérer un titre, c'est très important. Ça donne une belle image. Donc répartition des clients par sexe et par profession. Donc je répète encore, on est bien uniquement sur les clients relatifs à la vente en ligne. Voilà, donc on va centrer un peu ce titre. Comme ceci. Après, on peut ajouter des fonds si on veut par un clic droit à format de cellule. Également des fonds à notre rapport, donc dans le format du rapport. Voilà, c'est vraiment à notre guise. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a clairement, on est sur 2011 et 2012. Donc en 2013, on va observer rapidement, on observe une tendance, c'est-à-dire qu'en 2013, on a beaucoup plus de clients, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça, c'est dû à une intensification de l'activité de la part de l'entreprise. Mais ce qu'on remarque aussi également, c'est que c'est à peu près 50-50 en termes de clients hommes ou femmes, c'est-à-dire qu'on a autant de clients hommes que de clients femmes. Et également, on constate cette proportion dans en fait notre proportion de cadres, par exemple, on est environ dans les 30%. La direction, c'est pareil, environ 17%. Donc il y a vraiment une égalité salariale. Il y a autant d'hommes que de femmes. Enfin, on peut se rendre compte que il y a clairement un effet, c'est-à-dire que certaines professions sont plus représentées que d'autres, comme par exemple les cadres ici, qui sont donc la profession la plus représentée, suivie par les techniciens, et puis ensuite on a les directions, les employés, puis enfin les ouvriers en dernière position. Voilà, donc on peut finir par enregistrer notre document juste ici, donc où l'on souhaite. Donc nous c'est sur notre base de travail, dans le disque C, dans BO_document. Voilà, et on renomme, on enregistre.